Ok, salut à tous, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, ce que je vais faire sur cette vidéo, au lieu de vous récap mes trades une fois qu'ils sont finis, là ce que je fais, c'est que je vous explique un trade que du coup je vais prendre, couper la vidéo et refaire une autre vidéo quand le trade sera fini, enfin un gain ou perte, on s'en fout. Donc là, pour vous mettre à jour sur mon test, pour du coup passer la phase 1 de mon test pour avoir un compte financé, quoi. Il me manque vraiment juste 1% à faire sur mon compte à 10 000. Du coup, sur le compte à 10 000, il me reste 100 balles à faire. Genre vraiment juste 1%. Donc évidemment, vu que je risque 1% par trade et que mes ratios risque-récompense sont minimum 1 pour 3, bah ça sert à rien de prendre un risque de 1 pour, pour gagner 3 alors qu'il te faut juste 1. Donc là, j'ai pris un risque de 0,3. Donc là, je risque 30 balles sur ce trade. Si je perds ce trade, il y a des chances que je perds ce trade. Mais si je le perds, je m'en bats strictement les couilles. Parce que le risque, il est tellement faible. Je peux perdre mais genre 3-4 trades d'affilée en risquant 0,3. Puis voilà. Donc je vais arrêter de blablater et je vous explique ce setup. Alors là, on est juste sur l'AUD USD. Donc je me mets en plein écran vite fait. Alors sur l'AUD USD, on est sur cette tendance haussière. Alors déjà, donc on a cette structure là qui se fait créer vu que on monte et on descend. Donc voilà, voilà. Et je sais pas comment dire ça. Et là, cette structure elle se fait casser. Donc là, on a notre cassure de structure de ce haut qui est donc faible sur cette tendance haussière. Là, on attend la fin du retracement. Et là, donc la fin du retracement, ce serait ici sur donc là, c'est notre bas protégé. Puisque du coup on casse le haut on casse ce haut qui est faible. Donc ce bas devient le nouveau bas protégé de cette tendance haussière dans laquelle on est. Donc tant que le prix il n'a pas cassé ça là, cette tendance haussière dans laquelle on est sur les intervalles de temps plus grandes, là je suis sur le 1 heure mais ouais, la tendance globale quoi. Tant qu'on casse pas ça, on est encore sur notre tendance haussière. Donc là déjà on casse la structure de ce haut. Et là ce qui se passe, c'est que donc ici on a en fait ce qu'on a, c'est que on a cette tendance haussière à l'intérieur de du coup la plus grosse tendance haussière. Et là qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que pour moi on va se mettre à faire, c'est le retracement pour revenir du coup dans la dernière vente avant l'achat du Composite Man en prenant de la liquidité. Regardez, parfait. On prend de la liquidité vite fait, donc je pourrais vraiment prendre mon trade, mon achat que je prendrais là-dedans. Genre sur le bas de la demande, vu que ici, déjà on prend le bas, on prend la liquidité en dessous de tous ces bas, mais bon c'est pas grave, on s'en fout de ça. Là on a vraiment la zone extrême avec du coup imbalance, enfin du déséquilibre du fair value gap, c'est pareil. Laissé juste après cette dernière vente avant l'achat. Donc après, qui la casse, qui casse le haut, c'est elle, vente avant l'achat. Mais c'est juste pour induire, on crée de la liquidité. Donc en dessous de ces bas, on a de la liquidité. Hein. Vous voyez, donc en dessous de ces bas, on a de la liquidité. Donc moi, tout ce que je m'y attends, c'est que le Composite Man, il revienne dans ses positions en négatif qui sont là-dedans. Vu que le marché il est en haut, il a des ventes qui sont en négatif là-dedans. Il ferme ses positions en négatif, il réaccumule pour ensuite venir casser du coup cette structure qui est du coup le nouveau haut qui est faible et donc ce bas qui est protégé. Donc on n'est pas censé casser ce bas, on est juste censé revenir juste avant du coup le bas sans la casser, fermer les dernières positions en négatif de l'accumulation qui est là-dedans, ok, qui a créé du coup la cassure de structure de ce haut. Et voilà. Donc on revient là-dedans pour ensuite aller faire des plus hauts. Sauf que pour revenir là-dedans, on a des structures intermédiaires, enfin on a des structures mineures à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Pour moi, on a... Donc là, on casse les hauts ici. Et là, on a ce bas protégé à l'intérieur de la tendance haussière. Ça, c'est le bas protégé. Et là, on vient, on la prend. Donc, et là, du coup, j'ai ma demande raffinée, ma zone d'offre raffinée là-dedans avec ma prise de liquidité. Et donc là, cet après-midi, normalement, ouais, ça devrait se faire déclencher cet après-midi. Là, je prends ma vente. Pour du coup, voilà, c'est juste suivre là où Monsieur Composite Man il emmène le prix. Donc on revient, on ferme les positions en négatif de cette dernière achat avant la vente qui a cassé le bas protégé qui est ici. Il ferme ses positions en négatif pour ensuite vendre
et fermer les positions négatives qui sont là-dedans pour ensuite acheter et casser la nouvelle structure de ce haut qui est faible. Et donc là, qu'est-ce qu'on laissera là-dedans? Bah, évidemment, on laissera la dernière vente avant l'achat qui sera créée et ensuite on revient dedans pour mitiger. Et voilà, c'est juste le cycle du marché. On fait des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Et à chaque fois, on revient dans les demandes précédentes pour fermer les dernières positions en négatif qui ont dû être créées pour créer le mouvement. Le mouvement haussier. Ok, on doit vendre pour acheter. Sauf que du coup, ces ventes, ils sont en négatif vu que le marché, il est en haut. Donc, voilà. Alors là, c'est mon trade. Ça serait la position que je prendrais bien plus tard une fois que le prix descendra en bas là. Enfin, si jamais, parce que d'après tout, Monsieur Composite Man, il fait ce qu'il veut. Donc là, voilà, on monte et on a cette structure faible. Là, clairement, on vient, on la casse. Donc, c'est qui la casse? Ça serait la demande qui serait là-dedans, la dernière achat avant la vente. Mais tout ça là, juste en haut pardon, de tous ces hauts, on a juste de la liquidité acheteuse. Donc voilà, parfait. Là, on remonte, on crée ces deux hauts absolument égaux avec du coup nos potentielles zones de support et résistance de retail, enfin je ne sais quoi là. Notre consolidation ici, enfin bref, tout ce que vous voulez. On a des stop loss, on a de la liquidité acheteuse à ce niveau-là. Donc là, le Composite Man, qu'est-ce qu'il fait? On prend toute cette liquidité acheteuse qui est donc sa contrepartie qui va lui permettre de vendre, mais vendre où? Pas n'importe où. Il va vendre au même endroit là où il a dû créer cette dernière achat avant la vente. Donc voilà. Et on laisse aussi du coup du déséquilibre. On en a là sur les intervalles de temps plus petits, on en a à l'intérieur de du coup ce chandelier d'indécision, cette dernière achat avant la vente. Bon, on la raffine vraiment dans la dernière mèche acheteuse avant la vente. C'est ouais. Bon, moi je vais prendre ma vente sur le 50% de la zone parce que voilà, j'ai mes raisons, je l'ai raffiné. En fait, ma zone, je l'ai raffinée dans quelque chose comme ça là, un truc du genre comme ça. Mais juste, voilà, pour simplifier les choses, je le garde sur la bougie globale, la dernière bougie haussière avant la vente. Mais pour du coup des raisons que je vais pas rescroller sur le 1 minute parce que voilà, voilà, je vais pas vous rescroller sur le 1 minute pour montrer pourquoi est-ce que j'entre. Donc là, il y a possibilité, on vient juste fermer genre du coup le début de cette dernière achat avant la vente. Et du coup partir sans toucher mon entrée. Mais on a d'autres choses à l'intérieur. Donc si je me fais rater, pas grave. J'ai toujours l'achat qui est en bas ici. Et donc voilà, c'est tout. J'ai placé mon ordre limite sur le 50%. Enfin juste avant du coup. Sur un nombre pair. Parce que voilà, ça me stresse quand c'est un numéro genre 33 ou 32. Ouais, on s'en bat les couilles. Et là du coup mon stop loss, je le mets un peu au-dessus du haut qui n'est pas censé se faire prendre vu qu'on casse la structure. Donc ce haut il n'est pas censé se faire prendre. Si jamais on viendrait casser ce haut, bah la demande qui est là en dessous, on l'oublie complètement. Et donc la dernière vente avant l'achat qui casserait du coup ce haut, ça serait elle, vente avant l'achat. Ça serait là-dedans où je chercherais mes nouveaux achats et pas là-dedans. Donc tant qu'on n'a pas cassé le haut qui est là, on achète là-dedans. Si on la casse, on achète là-dedans. Et du coup, pour revenir là-dedans, on doit venir fermer elle. Voilà, c'est juste... c'est prix après prix, mitigation après mitigation. La seule chose qui me gêne, sinon tout serait parfait, la seule chose qui me gêne c'est ça. Donc là il est 14h12 au moment où je vous parle. Et à 16h on a Revised UOM Consumer Sentiment. Alors je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est cette merde. Mais tout ce que je sais c'est que donc ici on a le forecast, du coup les prévisions. Donc on a 61.1, je ne sais pas ce que ça représente. Mais ici, on nous dit donc actual greater than forecast is good for currency. Donc là, on est sur la monnaie USD. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si au moment de 16h, quand ils vont activer le actual, quand ils vont montrer le actual, si du coup le numéro de actual est au-dessus de 61.1, si c'est au-dessus, c'est good for the currency. Ça veut dire que c'est bon pour l'USD. Et vu que là on trade contre l'USD, c'est l'AUD contre l'USD, bah si l'USD il monte, qu'est-ce qu'il va faire? L'AUD USD il va descendre. Et nous ce qu'on veut c'est que l'AUD USD il descende, mais du coup venir toucher mon entrée. Donc moi la seule chose qui me dérange c'est que si on espère avoir du coup l'actual qui est plus petit que 61.1, ce qui veut dire que c'est pas bien pour la monnaie, pour ce
ça veut dire que c'est bearish pour l'USD, pour le DXY. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est bullish pour AUD USD. Donc voilà. Bon, je pense on viendrait toucher mon entrée avant 16h. Mais c'est juste pendant que je serai dans le trade, je veux pas que ça fasse BAM. Parce que l'actuel, il sera plus petit que le forecast. Donc voilà, on a juste ça qui me gêne. Sinon, tout serait parfait. Mais je prends quand même le trade. Pourquoi? Bah, vu que je risque vraiment 0,3%, j'en ai strictement rien à foutre si je me fais stop loss. Parce que moins 0,3, ça y est, ça représente rien du tout. Et du coup, mon gain, si je gagne le trade, bah, je fais plus 1. Enfin, je fais largement plus que plus 1%. Donc voilà, c'est pour ça que je prends un risque si petit. Donc simple, c'est tout. Je vais arrêter la vidéo là. Et je vais refilmer une fois que je me serai fait take profit ou stop loss. Allez, ciao. Alors comment on arrête la vidéo là? Ouais, donc je suis de retour. Là cet après-midi je suis allé faire mon sport et tout, voilà. Enfin, j'ai laissé mon truc comme ça. Donc ici ce qui s'est passé, c'est que on est venu casser une autre structure. Donc là au moins on est sûr qu'on est passé pour une tendance baissière. Et pour retracer dans du coup cette tendance haussière et potentiellement revenir dans ma zone que je vous ai parlé juste avant. Donc voilà. Là, ce qu'on verrait, c'est que du coup, on a cette nouvelle cassure de structure. Ok. Donc on casse ce bas protégé et ce haut, ce bas faible, pardon. Et donc ce haut, normalement, il devient protégé. Et donc qui la casse, c'est cette dernière petite consolidation, cette dernière achat avant la vente. Donc on la raffinerait dans la bougie qui est elle là. Si vous voyez bien avec ma caméra, elle n'est pas d'une qualité à chier. Mais en fait le truc c'est que c'est un énorme piège. J'ai vu ce genre de pattern se répéter. Là si tu vas me dire ta POI, ta nouvelle POI elle est là-dedans. Celle-là on l'oublie puisque là on casse une nouvelle structure. Donc c'est elle. Si tu me dis ça, tu as complètement raison. Mais c'est un putain de gros piège. Alors déjà on crée ces triple hauts parfaits, ces triple hauts descendants. Donc il n'y en a aucun qui se font prendre. Et au-dessus, juste au-dessus, là, il y a toute la liquidité acheteuse que tu peux t'imaginer. Toute la liquidité acheteuse qui permettra au Composite Man de vendre fortement une fois qu'il viendrait fermer ses positions à négatif là-dedans. Donc j'ai vu ce genre de choses se répéter, même s'il y a cette cassure de structure. Je ne cherche rien là, ici. Non, ok. Donc voilà, c'est juste pour mettre à jour ça. Puis donc je vous ai dit, je vais potentiellement passer du coup la phase 1 de mon test avec ce trade. Mais j'ai d'autres trades là qui sont en train de me montrer, qui sont en train de se montrer à moi. Donc je pense qu'il y a de très fortes chances que si je finis par passer mon test, ça serait avec les autres trades qui sont en train de se dérouler actuellement. Enfin que je vais chercher à prendre là. Donc ça serait juste un truc à part pour passer la phase 2 ou alors peut-être même pour passer une fois que j'aurai mes fonds, parce que ça se trouve la phase 2 je vais la passer rapidement, mais ouais on sait pas. Donc ouais on s'en fout, j'arrête de blablater. Mais c'est juste pour dire qu'en début de vidéo j'avais dit que du coup j'utiliserais ce trade pour en finir avec ma phase 1. Mais vu que j'ai d'autres trucs là qui sont en train de se montrer à moi, et vu que ça c'est encore loin de venir à ma POI, là on est sur le 15 minutes là. Et on en a au moins pour un jour minimum, grand minimum un jour. Et là je suis à 2 doigts de prendre un autre trade sur l'or. Donc peut-être je vais passer mon test avec l'or. Mais donc voilà, allez c'est tout, je vais arrêter de parler pour rien dire. Ciao. Bon ouais les gars, donc là on se retrouve genre je sais pas 2 jours après, ouais. 2 jours après les vidéos que j'ai tournées juste avant. Donc là ce qui s'est passé c'est que je finis les cours et on a raté mon entrée tout pile et on a rejeté avec beaucoup d'agressivité. Et là je suis désolé, vraiment je suis désolé, genre c'est la première fois que ça m'arrive depuis super longtemps. Mais mes émotions sont rentrées en jeu. Genre on a rejeté, genre vraiment on était à genre mon entrée c'était 0,65 780. Genre le prix il est venu à 0,65 775 ou un truc ridicule comme ça, genre on m'a raté de rien du tout. Et là je me suis dit vas-y nique sa mère. En plus là c'est une distribution, donc
Là, on avait le support préliminaire, Benchamax, Automatic Rally, tous les tests là-dedans, tous les tests à l'intérieur, on crée cette liquidité, on a le Uptrust et bam, on rejette et on descend. Donc j'ai vu ça et ouais, nique sa mère. Donc je suis revenu et je suis rentré. Donc mon stop loss, je l'ai réduit. Donc mon stop loss, il était au-dessus, genre il était à peu près là. Donc là, j'ai dû le réduire un peu plus bas pour que du coup mon risque reste le même. Mais ouais, normalement ça devrait marcher, mais juste bon, là on monte, là on est sûrement en train de faire le UTAD, ok, de cette distribution. Je suis vraiment con, enfin, waouh, c'est de la dinguerie. Je suis vraiment, je suis bête. Ça y est, elle est où ta patience, gros? Mais vraiment, ça me pète les couilles. Genre, j'ai tradé comme un pro, mais tout le long j'ai tradé comme un taré pendant tout le long. Et là je me dis ouais, il me reste rien du tout pour passer mon test. Allez, ça y est. J'ai mes émotions qui sont rentrées en jeu là. Là j'ai un putain de coup de FOMO qui est entré là. J'ai ce putain de gros FOMO là qui m'a attaqué. Bon. Il y a aussi. Regardez. Merde. Donc. Là. Flash Manufacturing PMI, alors ce qu'on a du coup actual greater than forecast is good for currency. Alors du coup si on a le actual qui est plus gros que le forecast, c'est good pour l'euro USD. Du coup qu'est-ce qu'il va faire? L'AUD USD il va descendre. Sauf que là ce qu'on a eu, c'est que le premier, on a le actual qui est plus petit que le forecast. Du coup c'est bad pour AUD, enfin pour USD. Du coup AUD USD il monte. Sauf que sur celui juste après, le actual il est plus gros que le forecast. Alors là je sais pas, s'il y aurait eu juste lui, ça aurait été la merde. Mais il y a lui juste après. Donc on a lui qui est plus petit que le forecast. Et lui, il est plus gros que le forecast. Donc là, je sais pas, mais très visiblement sur le graphique, là, on est en train de monter. Donc, bon, ouais, ça y est, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Si je me fais sortir, bah, c'est tant pis pour ma merde. Et sinon, bah, c'est le UTAD de cette distribution. Donc voilà, je vais reprendre plus tard et voilà. Bon ouais, donc les gars, au final je me suis bien fait niquer ma grosse mère. Donc voilà, allez, bah je sais pas si je termine la vidéo là comme ça, mais bon. En vrai je pense, vu l'élan du truc, même si je me serais pas fait FOMO comme une grosse merde, ça va continuer. Parce que y a toutes les autres paires VS l'USD sont en train de monter. Le XAO il a fait BAM aujourd'hui, le GBP aussi, et l'euro USD il commence à. Il est un peu plus lent pardon. Donc en vrai je pense avec l'élan du truc, même si j'avais mon point d'entrée de base. Donc là du coup mon stop loss il est plus bas. Enfin en fait mon stop loss limite c'était la structure précédente. Donc c'est un peu bête. Faut toujours laisser de la place de respiration. Mais même si j'aurais du coup mon stop loss qui serait à peu près là, voilà, avec une belle place de respiration, je pense, vu l'élan du truc, ça viendrait quand même toucher mon stop loss de base. Donc j'ai perdu, donc j'ai risqué 0,5 dessus. Au début j'étais à 0,3 et j'avais raffiné mon entrée. Ouais, pardon, j'ai oublié de vous dire que j'avais raffiné mon entrée, mais au final, je l'ai placé sur l'order block global qui se voit sur le 15 minutes. Parce que, enfin voilà, c'était. Ça se jouait un scénario, enfin juste, ça me faisait un sorte de pattern que j'avais déjà vu auparavant où vraiment ça, genre tout juste ça vient mitiger l'order block global et juste après ça part. Et même mon raffinement il était vraiment précis donc ouais alors bon c'est pas grave. La phase 1 on la passe quand même tranquille hein, ça y est. Mais ouais. Donc voilà, c'est un peu tout. Je sais pas trop quoi dire. Ouais, mon stop loss de base, genre c'est un truc comme ça, je crois. Ouais, 900, ouais, 950. Non, plus 930, ouais, je crois que c'était 930. Un truc du genre, ouais, 930. Mais ouais, bon, vu l'élan du truc, on va venir me niquer quand même, donc pas grave, hein. Allez, ciao. Je blablate encore pour rien, mais allez, ciao.